Bonsoir aux nouvelles nationales d'APTN. On est naturellement des experts de notre propre nation. Le système de la protection de la jeunesse autochtone à la Commission Laurent. L'exemple Anishinaabe. Les discussions des enjeux liés au racisme et au service de police et une femme autochtone abattue par un policier au Nouveau-Brunswick. Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je vous présente cet épisode de mon domicile. La Commission Laurent a terminé ses audiences la semaine dernière. Un rapport final sera déposé en novembre prochain. Des communautés autochtones du milieu des services sociaux ont témoigné à cette commission sur différentes façons pour la prise en charge de la protection de la jeunesse. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous sur l'exemple des Anishinaabe. On est naturellement des experts de notre propre nation. On est naturellement experts de nous-mêmes. Pendant la Commission Laurent, la prise en charge de la protection de la jeunesse par les communautés autochtones est un sujet incontournable. Le projet Mino Obigiwasin, Service enfance et famille Anishinaabe, regroupe 4 communautés: Kitsiakik, Longue Pointe, Lac-Simon et de Picogan. C'est un développement récent alors que certaines communautés développent un système depuis 10 ans. Il y a une incompréhension au niveau des services dans les communautés de la part des travailleurs sociaux urbains, dans le fond, les Blancs. Puis aussi, on voit aussi qu'il y a des signalements qui ne devraient même pas être retenus, ou il y a des signalements qui devraient être juste, comment je pourrais dire, des cas de négligence, c'est vraiment de l'éducation parentale, ça prend. Donc, c'est vraiment des services aux parents. L'équipe de Peggy Jérôme a organisé des consultations dans les communautés pour la création de cette entité. Ils ont aussi consulté dans le milieu des services sociaux québécois et autochtones. Qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait travailler ensemble avec le système actuel de la protection jeunesse de la province? Donc, on a recommandé qu'il y ait des agents d'information et facilitateurs. Les autres, c'est des gens c'est des postes qu'on a créés dans l'organisation qui vont justement faire le tampon entre le conseil de bande et le DPJ. Jérôme donne l'exemple que lorsqu'il y a des incompréhensions ou de l'injustice, les parents n'ont pas ce réflexe de se tourner vers la commission des plaintes. Ils vont plutôt aller vers leurs conseils. Ces communautés ont développé une entité, des outils et des mécanismes qui reflètent leurs valeurs pour accompagner la direction de la protection de la jeunesse. Il fallait réfléchir quel genre d'organisation, c'est quoi la mission qu'ils veulent, c'est quoi la vision qu'ils veulent, c'est quoi les valeurs qu'ils vont identifier. En vertu de l'article de la loi sur la protection de la jeunesse 37.5, qui permet aux communautés d'adapter les interventions auprès des familles, avec une entente au préalable avec la province de Québec, ils pourront utiliser ces outils. Alors, nous recevons maintenant Madame Peggy Jérôme. Un autre sujet soulevé dans la Commission Laurent, la loi fédérale de C-92, appelée la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits, permet de prendre complètement en charge la protection de la jeunesse. Le C-92, lui, il permet de prendre en charge la protection jeunesse au complet. Le système, là, on le tasse, on va créer notre propre système. Mais Québec a contesté cette loi qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Il dit que cette loi constitue une appropriation du champ de compétences exclusif des provinces. La province a toujours été imposant. C'est un système inconnu pour nous, même encore aujourd'hui. C'est un système étranger. Malgré tout, les négociations se poursuivent pour améliorer la loi de la protection de la jeunesse pour les communautés autochtones. Pour Jérôme, le cheminement de la guérison des nations commence avec l'autodétermination. On veut garder l'identité et la dignité de nos enfants, le petit peu qui nous reste dans notre Anishinaabe. Je pense que c'est important que tous doivent aller dans une prise en charge
pour notre guérison de notre nation. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Selon ce qui est rapporté par Radio-Canada, Nadine Saint-Louis a démissionné de son poste de direction aux productions Feu Sacré. Saint-Louis poursuit le quotidien La Presse pour diffamation pour un article paru en décembre dernier qui remettait en question son identité autochtone. L'année dernière, Saint-Louis a été la tête d'affiche pour une publicité de Via Rail pour la promotion de l'engagement envers les Autochtones. Mais la publicité a été retirée après l'article de Radio-Canada. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info@nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle@aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle@aptn. À la suite de la mort de George Floyd aux mains d'un agent de police de Minneapolis, de nombreuses discussions tournent maintenant autour des enjeux liés aux services de police et au racisme. Pourtant, malgré des dizaines de recommandations découlant de 2 enquêtes distinctes, les femmes autochtones affirment que leurs relations avec la police n'ont guère changé. Un reportage de Lindsay Richardson. Ils sont descendus par milliers dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme et la brutalité policière. Aspergés de gaz lacrymogène et abordés par des policiers plusieurs heures après le début d'un rassemblement pacifique. Voici les propos du premier ministre du Québec en réponse à cet appel mondial au changement. I think that there is some discrimination in Quebec, but there's no systemic discrimination. There's no system in Quebec of discrimination. Les objections ne se sont pas fait attendre. Nos politiciens ont la mémoire courte, a tweeté l'ancien député Romeo Saganash. Il y a à peine 6 mois, M. Legault se trouvait devant les dirigeants autochtones afin de présenter ses excuses par rapport aux conclusions de la commission d'enquête Vien faisant état d'un mauvais traitement systémique envers les Premières Nations et les Inuits. L'État québécois a manqué à son devoir envers vous. Il vous demande aujourd'hui pardon. Auparavant, il y a eu l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du Québec. Nous voulons un système de justice qui nous protège, comme toutes nos sœurs canadiennes et québécoises. Près de la moitié des recommandations formulées dans le rapport concernaient les services de police. Le rapport indiquait également que les femmes autochtones étaient souvent traitées avec mépris ou indifférence. Les questions portant sur le progrès réalisé depuis la présentation des 2 rapports touchent souvent une corde sensible. What progress? Really? Okay. So, how many recommendations were made? Like 239 recommendations were made. Which ones were applied? Nakisat, du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, observe des injustices tous les jours. Les femmes autochtones sont 11 fois plus susceptibles de faire l'objet d'une fouille aléatoire. Elles reçoivent énormément de contraventions et plusieurs d'entre elles ont peur de la police. Il faut parfois attendre des mois avant que soit signalée la disparition d'un être cher. En 2018, une femme inuite originaire de Mouillac est disparue pendant 5 jours. Elle a été abandonnée dans un secteur industriel après avoir été libérée par la police de Montréal. Les problèmes sont évidents. Les solutions, beaucoup moins. I think that if we wait for the SPVM to say, hey, we're going to start healing the relationship, we might wait forever. Le refuge prépare actuellement un plan de travail pour orienter les services de police dans le processus. But we are sending out almost like an olive branch to say, let us help you with this. Un récent incident qui fait maintenant l'objet d'une plainte à la Commission des droits de la personne et d'une enquête externe implique 17 agents, membres d'un groupe tactique d'intervention et une unité canine qui ont dépêché pour composer avec une femme autochtone en détresse. La présidente des femmes autochtones du Québec est frustrée. La réforme de la police représentait une priorité au début de l'enquête.
ça me fait poser des questions. Est-ce qu'on s'investit encore quand on voit déjà des exemples de ce genre? Est-ce que ça vaut encore la peine? Et on ne doit pas quand même baisser les bras parce qu'on veut que nos femmes soient en sécurité. On veut que nos femmes aient les mêmes services qu'une Québécoise, canadienne. Comme le gouvernement du Québec continue d'être aux prises avec les allégations dont les preuves de profilage racial sont parfois irréfutables, le premier ministre François Legault est depuis revenu sur commentaires initiaux, réaffirmant ainsi son engagement à s'attaquer aux problèmes de discrimination. De son côté, la mairesse de Montréal indique qu'elle réexamine la possibilité que les agents en service de la ville utilisent les caméras portatives. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle de la Commission Vérité et Réconciliation. Quels sont les progrès après 5 ans? Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. 5 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport final et des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Jimmy Pachagumskum discute avec les survivants et les dirigeants des progrès réalisés jusqu'à présent. Garnet Anjakanu est un survivant du pensionnat indien de Pelican Lake. Il affirme que lorsque les appels à la justice ont été lancés en 2015, les gens étaient pleins d'espoir. Une demi-décennie plus tard, il n'est plus aussi optimiste. I feel more empowered. Am I healed? Am I in control of my own life now? And I'm not necessarily sure, given that we're still battling with the government in the courts. And that's an example of how we have not moved forward in the last 5 years and even longer. En décembre, seulement 9 des 94 appels à l'action avaient été menés à terme. C'est ce qu'indique un rapport de l'Institut de Yellowhead. Les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation comporte 6 sections. Des 94 appels à l'action, aucun n'a été mené à bien dans le domaine de la protection de l'enfance. Aucun ne l'a été dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la langue et de la culture. Il s'agissait de la reconnaissance des droits des langues autochtones de la part du gouvernement fédéral. Aucun appel à l'action n'a été entendu dans le domaine de la santé. Un appel à l'action a été mené à bien dans le domaine de la justice, à savoir l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On a donné suite à cet appel à l'action provenant de la section sur la réconciliation. Il s'agissait principalement des actions menées par des groupes religieux et des programmes pour les sports et les arts. Selon une déclaration de la ministre des Relations couronnes autochtones, Carolyn Bennett, le gouvernement fédéral a progressé dans de nombreux domaines importants. Nous mettrons en œuvre le principal de Jordan, qui vise à permettre à tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada d'avoir accès aux produits, aux services et au soutien nécessaire au moment opportun. Le président du Raillement national des Métis, Clément Chartier, déclare que les Métis ont été largement négligés lors du processus de la Commission de vérité et réconciliation. And in fact, as president of the Métis National Council, I wasn't even invited to the release of the final report. 5 years ago, I sat in my apartment watching it live from 2 blocks away. So anyway, and we're not included in the TRC mandate and basically totally marginalized in that process. Selon Clément Chartier, la seule exception est le pensionnat L'Île à la Crosse, dans le nord de la Saskatchewan. Les négociations pour l'indemnisation de ces survivants sont en cours. Ry Moran, du Centre national pour la vérité et réconciliation, déclare que si certains progrès ont été réalisés, il manque cruellement de données et de statistiques concernant les populations autochtones. Cette insuffisance d'information est désormais encore plus problématique en raison de la COVID-19. Problem that we're seeing with this current pandemic is manifest across many different sectors. So we don't really have a firm grasp on a number of kids in care. We don't really have a firm grasp on maternal health outcomes. There's a whole bunch of key primary indicators that the TRC said we have to be monitoring and we have to be keeping track of. Ry Moran a rappelé que le Conseil national de réconciliation aurait pour mandat de faire pression pour obtenir ces données. Il a ajouté que le prochain appel à l'action qu'il souhaite revoir est la formation de ce même conseil. Jamie Pachagumskum, les Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa.
Tôt jeudi matin, une jeune femme de 26 ans des Premières Nations a été abattue par la police à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. La police d'Edmundston affirme avoir reçu un appel vers 2h30 au sujet de la santé d'une femme. Un agent explique qu'ils ont été accueillis par une femme tenant un couteau et proférant des menaces. L'agent a fait feu et la femme est morte sur les lieux. Chantal Moore était originaire de la nation Telego-Wet'at, en Colombie-Britannique. Elle avait récemment déménagé au Nouveau-Brunswick pour être plus près de sa famille, dont sa fille de 5 ans. La famille de Chantal Moore réclame une enquête. Une vidéo tournée au Nunavut montrant l'arrestation d'un homme par la GRC devient virale et les résidents se demandent qui exactement tient lieu de service de police. Cela s'est passé à Kinget, connu sous le nom de Cap d'Orsay en anglais. Petite municipalité située à environ 30 minutes en avion à l'ouest d'Iqaluit. Un agent de la GRC a ouvert la porte d'un camion en mouvement pour renverser un homme apparemment en état d'ébriété. 5 policiers sont intervenus. En général, il n'y a que 6 agents de la GRC à Cap d'Orsay. Depuis janvier dernier, 5 enquêtes sur des actes commis par des policiers ont été lancées au Nunavut. 3 d'entre elles portent sur des agents de la GRC qui ont tiré sur des résidents. 2 des fusillades ont été mortelles. Tous font l'objet d'une enquête par d'autres corps policiers. La police d'Ottawa enquêtera sur cet incident. Une résidente de Yellowknife a vu sa fortune personnelle augmenter de 55 millions de dollars. Cette semaine grâce à un billet de l'Automax acheté au coût de 11 $. Laura Touchot a remporté le plus important lot de l'histoire des territoires du Nord-Ouest à ce jour. Dans un communiqué de presse publié par la Société de loterie, Laura Touchot a déclaré être sous le choc et que sa première priorité est d'utiliser cet argent pour soutenir sa famille immédiate. Originaire de la Première Nation de Delen'e, Laura Touchot a consacré sa carrière à la revitalisation de la langue Satu'ko-Dene'. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Adam Jourdain, directeur de Niqanik. Il vient nous parler des récentes annonces de développement dans la communauté de Wemotaci. Soyez là. Le Conseil Atikamekw de Wemotaci et la Corporation de développement économique Niqanik ont annoncé plusieurs projets de développement pour la communauté. Voici Adam Jourdain, directeur, pour nous en parler. Le Centre Niqanik et le Conseil de Wemotaci ont annoncé 3 gros projets de développement. Parlez-nous un peu de ces 3 projets-là. Je vais débuter là, avec le projet là, du centre d'affaires. L'idée du centre d'affaires, en fin de compte, est un édifice à bureaux pour les entrepreneurs de la communauté qui n'ont pas de bureau dans la communauté. Plusieurs des entrepreneurs ici ont des adresses civiques comme adresse d'entreprise et on sait bien que c'est difficile de travailler à la maison. Alors, on trouvait ça important qu'il y ait un centre d'affaires pour les gens d'ici. C'est un projet de 1,4 million de dollars. Il y a 12 bureaux. Le deuxième projet qu'on met en branle est bien sûr la rénovation de la station-service. Depuis plus de peut-être proche de 20 ans, la station-service n'a jamais été rénovée. Et on se retrouve avec une vieille station, un vieux système pétrolier. Alors, on s'est dit que c'était le temps de réinvestir dans la station-service. On fait un nouveau équipement pétrolier, tout ça, avec une marquise au-dessus de la station-service, avec tout asphalté aussi. La station-service, c'est une des premières choses qu'on voit dans la communauté. Alors, il fallait avoir une nouvelle vue. Je pense que c'est un bel investissement de 600 000 avec notre partenariat là, avec Pétrole RL. Bien sûr, il y a aussi le projet de fibre optique qu'on attend depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va être fibré. On était déjà supposé être fibré à partir d'avril, mais le COVID-19 a ralenti nos projets, tout ça. Alors, on a un deadline qui est maintenant juillet 2020. Et à l'automne, on va fibrer les maisons.
C'était quoi l'intérêt de la fibre optique? Pourquoi c'était important de se brancher à la haute vitesse? C'est un outil qui est très important pour le développement socio-économique d'une communauté, puis surtout une communauté comme Wemotaci qui est éloignée des grands centres, là. On est à 115 km de la Tuque, mais on se retrouve à plus de 300 km de Trois-Rivières. Alors, c'est un outil qui est très important. Puis, tu sais, aujourd'hui, à l'ère de la technologie, il faut travailler, du télétravail. C'est important pour la communauté, pour le développement de la personne aussi. C'est impossible aujourd'hui de faire des études à distance, avec des cours Internet, parce que l'Internet est trop lent ici. Aujourd'hui, on va se retrouver à l'ère numérique. On va s'ouvrir au monde. Wemotaci s'ouvre au monde. Fait que c'est important pour nous autres. C'est important pour la santé aussi, pour la télémédecine. On parle aussi de téléjustice. C'est un outil important pour le développement socio-économique de la communauté. Dans les communautés, il y a beaucoup de développement par les conseils. Prenons l'exemple de Equanjit ou de Essipit qui possède une station de gaz et un dépanneur. Pourquoi avez-vous choisi cette avenue? Nous, on a vécu à Wemotaci l'expérience, surtout au niveau des services. La station-service est un service essentiel de la communauté. Et nous, c'était un partenaire privé là, qui avait la station-service, dû à plusieurs raisons que je nommerai pas, mais on s'est retrouvé 8 mois sans essence ici, sans station-service à Wemotaci. Alors, on veut éviter aujourd'hui que ça se reproduise. Fait que c'est pour ça que pour la station-service, le conseil a créé la société en commandite Wemogaz, dont je suis administrateur, pour faire la gestion de ce service qui est essentiel. Fait que c'est pour l'unique raison pourquoi on s'est lancé dans ça. Mais nous, on essaie de faire du hybride. Pas de l'entrepreneuriat qui vient du conseil, mais on veut également aussi des entrepreneurs privés. Fait qu'on veut un mix des deux, puis c'est important d'avoir un mix des deux, parce que la pression, il ne faut pas qu'elle vienne toujours aussi du conseil de créer des entreprises. Je pense que les gens, c'est de l'engouement entrepreneurial qu'on veut créer. C'est de très bonnes nouvelles. Comment la population a-t-il accueilli cette nouvelle? Je pense que les gens de Wemotaci méritent vraiment ce qui se produit aujourd'hui. C'est une communauté, il n'y a pas si lointain, on vivait dans un plan d'action de gestion. Tout était coupé, le développement économique était plus ou moins actif. Et aujourd'hui, avec ces projets-là, on donne de l'espoir de continuer vers l'avant. Je pense que c'est une communauté qui le mérite amplement. Moi, ça va faire 5 ans que je suis directeur ici. Je m'imprègne tranquillement de la culture Atikamekw de Wemotaci, mais ces gens-là méritent vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je suis très fier. Je pense qu'ils sont très heureux des nouvelles, mais il va en avoir d'autres bonnes nouvelles. Ça, j'en suis persuadé. Fait que je pense que les gens l'accueillent ça très bien. Et on voit, il faut donner de l'espoir en tant que corporation de développement économique. Puis je pense qu'avec ces annonces-là, on le fait. On l'a fait. Mais il va y avoir d'autres projets qui vont lever, ça c'est sûr et certain. Il y a déjà d'autres projets qui sont sur la table. On ne fait que commencer. Excellent. Moi, je vais suivre ça. Tu nous commandes dans Jourdain. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.